J'étais pécheur de le sein de ma mère. Mais tu vis au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec sens et je serai pure. Lavez-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et rafferme au fond de toi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libérez-moi des inversés, Dieu mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne le pousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors Dieu acceptera le juste sacrifice, oblation et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Joie au ciel pour les anges des dieux, quand des pécheurs reviennent au Seigneur. Cantique d'Habakkuk, chapitre 3, Ancien Testament 43. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir
sauver ton Messie. Tu as voulu dessécher par la mer les rayons des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À cette voix, mes lèvres tremblent. La gueule pénètre mes os. Et moi, je frémis d'être là, d'entendre en silence le jour de moisson, puis s'élèvera sur mes meubles dressés contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Les fruits d'olivier ont déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos est vidé de ses brebis et les tableaux de son bétail. Et moi, j'ai monté des joies dans le Seigneur. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem,
Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent, ils font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit : pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là,
ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'auteur de la lettre aux Colossiens aujourd'hui nous invite à ce qui a été en fait le débat de l'Église pendant des siècles et des siècles, c'est de comprendre qui est vraiment Jésus. Alors il n'utilise pas le mot consubstantiel au Père comme on l'entend dans le credo, mais on voit bien que c'est de cet ordre-là, sur ce plan théologique qu'il veut nous travailler, un peu comme le prologue de l'évangile de Jean, pour nous faire comprendre que oui, vraiment, Jésus est Dieu. Ce n'est pas seulement un prophète, ce n'est pas seulement un homme magnifique qui a été choisi par Dieu, adopté par Dieu. Non, c'est vraiment Dieu lui-même qui agit dans cet homme qui reste un être humain et qui pourtant, de manière mystérieuse, est aussi totalement Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été créé. Eh bien tout ça, ce sont ces grands débats qui nous ont travaillé pendant des siècles et des siècles pour arriver à dire cette chose complètement mystérieuse et folle. Oui, en Jésus, l'humanité et la divinité sont complètement réunies. Quand on voit Jésus, on voit le chemin qui doit être le nôtre pour nous réaliser dans notre humanité. Oui, c'est l'homme accompli, parfait. Mais c'est aussi Dieu lui-même qui agit totalement, en plénitude. Quand on voit Jésus vivre, non seulement on voit ce à quoi nous sommes appelés, nous les humains, mais on voit aussi ce que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous et avec l'humanité. Regarder Jésus vivre, l'entendre nous parler, découvrir son action, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu veut vivre avec nous. Et ce que Dieu veut vivre avec nous, c'est de nous aimer, de nous accompagner, de nous relever, de nous encourager, de nous sauver. C'est bien cela le projet de Dieu. Mais quand on a compris que Jésus vraiment, il était ce personnage qui incarne totalement la divinité et qui en même temps reste totalement humain, alors cette nouveauté doit nous transformer complètement. Et c'est peut-être le sens des paraboles que Jésus utilise aujourd'hui avec le vêtement neuf, le vin neuf. Oui, effectivement, quand il y a cette nouveauté tellement bouleversante, tellement révolutionnaire dans nos vies, alors ça doit complètement nous transformer. Et ce qui doit être transformé en nous, c'est de nous faire comprendre que si Dieu a fait le choix de se faire homme totalement, et si cet homme s'est adressé à nous pour nous dire qu'à notre tour, nous pouvions nous considérer comme enfants de Dieu, que nous pouvions prononcer le Notre Père sans tressaillir, alors que c'est fou de s'adresser à Dieu, non pas en disant « toi le très grand », mais « toi notre Père ». Nous sommes de la même nature que nos pères. Si nous sommes invités à le comprendre et à le vivre, c'est pour que cela devienne là aussi quelque chose qui s'incarne dans nos vies et que nous découvrions que Dieu fait le choix de nous dire « maintenant, c'est à toi d'incarner mon message, à toi de le faire vivre, à toi d'annoncer à tous cet amour total de Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui transforme la vie de l'intérieur, qui relève, qui encourage. » Alors ça peut être vertigineux de comprendre que Dieu nous propose ce chemin. C'est réalisable si d'abord on se laisse travailler par le fait qu'on est les premiers bénéficiaires de ce désir de Dieu. Oui, nous sommes aimés de Dieu. Et cette bonne nouvelle, d'abord, nous en sommes les bénéficiaires parce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous, avec ce que tu es, je t'aime, tu comptes pour moi et je compte sur toi. Et peut-être qu'alors, nous saurons avec humilité, mais aussi avec courage, détermination, annoncer aux autres cet amour de Dieu qui n'a pas de limite. Amen.
Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres. Tu ouvres nos yeux à la lumière. Pour cette merveille, Alléluia. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom, tu as pardonné notre faute. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi, tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis, tu nous rassembles dans ton corps. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts, par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille, Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, écoute nos prières, celles que nous venons de prononcer, celles que nous portons dans nos cœurs. Dans ta bonté, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le numéro 14 à la page 4. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec notre pape Léon et notre évêque Jean-Marc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos défunts qui se sont endormis dans la paix du Christ, en particulier de Simone Gantou et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est avec confiance que nous osons reprendre les paroles de Jésus quand il s'adresse à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le numéro 205, à la page 70.
Cantique de Zacharie à la page 69. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin qu'il est livré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, pour la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons notre prière. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple
Notre-Dame de la Garde, bonne journée. Del Cirio Familiar, por todos los benefactores de nuestro canal, de nuestros apostolados, Proyecto Plan Padrino y Jesús, José y María. En este primer viernes de mes, cada uno presente su intención especial al Sacratísimo Corazón de Jesús.